Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Commençons ce journal par le procès lié aux événements de la crise post-électorale. Vous le voyez en image, le procès s'est ouvert hier vendredi en cour d'assises, mais après 1 heure, il a été suspendu pour reprendre lundi prochain, 29 décembre. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre, entre 2h et 3h du matin, à Cocody, quartier lycée technique, un drame s'est produit. Un magistrat de la cour d'appel d'Abidjan a tiré à bout portant sur un jeune homme de 32 ans. Évacué d'urgence au CHU de Treichville, Malik Habib Fall a succombé à ses blessures. Abou Sanogo. Tristesse, colère, révolte, larmes et interrogations s'entremêlent chez les habitants des 216 logements communément appelés quartier lycée technique dans la commune de Cocody. Un jeune de ce quartier habitant ce bâtiment, Malik Fall Habib, 32 ans, est mort de façon tragique dans la nuit de Noël. Les faits avec son ami d'enfance, témoin du meurtre. Tu abordes des jeunes sous prétexte qu'ils ont menacé ton enfant. Ces derniers essayent de te faire comprendre que ce n'est pas le cas. Ton fils ou ton petit frère, je ne sais pas qui il est en état d'ivresse. On lui demande juste de rentrer chez lui à la maison. Tu vas jusqu'à chez toi, prendre un fusil. Tu tires en l'air. Malik et moi, avec certains des amis, on s'approche, les mains en l'air. Pendant que nous essayons de vous raisonner, et vous tirez à bout portant sur un être humain. Touché de plusieurs balles dans l'abdomen, Malik Fall Habib est évacué aux urgences chirurgicales du CHU de Treichville. Il ne survivra pas. Malik a rendu l'âme le jeudi 25 décembre, peu après 16 heures. Il laisse derrière lui 2 enfants et une épouse sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire à une mère de se préparer à annoncer à son enfant que son papa est mort? Malik ne peut pas partir pour rien en fait. Il n'a rien fait. Ses amis et voisins demandent que justice soit rendue. Que la justice fasse son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. Et dans un état de droit, on ne peut pas concevoir qu'un magistrat se permette de tuer quelqu'un. Nous, on ne peut pas concevoir ça. La famille du défunt a reçu l'assurance du gouvernement que toute la lumière sera faite sur le meurtre de son fils unique. La famille voudrait remercier le président de la République pour avoir pris les premières dispositions, notamment en actionnant le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, qui a mis tout en œuvre pour qu'on arrête cet assassin, ce criminel. L'auteur du crime, le magistrat Kwasi Placide, a été arrêté jeudi par la police criminelle. Reportage signé Ali Ouattara et Abou Sanogo. La direction de la police criminelle a mis fin aux activités de 2 individus responsables de vol de véhicules. Leur mode opératoire consisterait à louer les véhicules, dupliquer les clés de ces véhicules, les filer pour ensuite les revendre. Placide Niaoué et Hervé Blé nous en disent plus. Les propriétaires de véhicules de location peuvent pousser un ouf de soulagement. La bande du nommé Al Capone vient d'être démantelée par la police criminelle. Le chef de ce gang, Al Capone, prend en location un véhicule, dans une société de location de véhicules. Pendant le temps de la possession du véhicule, il duplique les clés. Par la suite, il rend le véhicule à la société de location de véhicules. Ensuite, ses complices vont filer le véhicule et le réceptionner, le voler en stationnement. Une fois volé en stationnement, il le redonne à ses complices qui le vendent et ils partagent le butin. Elles sont nombreuses à la maison de location de véhicules qui ont vu leurs biens disparaître, d'où cet appel des responsables de la police criminelle. Nous sommes au service de la population pour qu'il y ait un pacte de confiance entre cette population et nous, pour dénoncer sans faiblesse ni crainte toutes ces brebis galeuses qui vivent au sein de la population, qui sont connues de ces populations. À travers ce coup de filet, la police criminelle marque sa détermination à réduire considérablement les vols en stationnement dans le district d'Abidjan.
Autre chose, à présent, le prix de la recherche édition 2014 a été décerné à des enseignants-chercheurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le prix de la recherche, qui est à sa 11e édition, vise, et vous le savez, à encourager les enseignants de différents domaines d'activité. Grace Kando. Le prix de la recherche édition 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est attribué à l'équipe de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'équipe, composée de 4 enseignants-chercheurs et un producteur, a obtenu la note de 170 sur 200. C'est le fruit d'un travail abattu pendant 10 ans. L'événement du prix de la recherche permet donc aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux inventeurs d'être reconnus dans ce qu'ils font au quotidien et donc reconnaître leurs mérites et les encourager à apporter des solutions à tous les problèmes. Nous avons beaucoup d'espoir. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays en mettant en place au niveau national, au niveau de l'Université Félix Houphouët-Boigny, des unités de production qui vont permettre d'employer des jeunes. La recherche a porté sur la valorisation des sous-produits biologiques pour une agriculture durable. Un thème important selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le prix de cette année a été donné à une équipe de 5 chercheurs qui ont trouvé un fongicide biologique, c'est-à-dire à base de plantes. Ce produit qu'ils ont trouvé, qui est un médicament pour soigner la maladie des bananiers, et surtout la banane plantaine. En plus du prix de la recherche 2014, des prix d'encouragement ont été attribués. Des chercheurs promus du CAMES ont été célébrés au cours de cette journée d'excellence. Fraude ou erreur informatique à l'ENA. À l'École nationale d'administration, 23 personnes auraient été insérées frauduleusement sur la liste des admis au concours d'entrée dans l'établissement pour le cycle moyen supérieur. Craignant que l'image de l'école ne soit entamée, hier vendredi, la directrice générale de l'ENA était face aux journalistes. Elle a tenu à informer la population. Compte rendu, Herman Niamien. Il n'y a pas eu de fraude sur le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Les 23 candidats absents qui se sont retrouvés sur la liste des candidats admissibles pour le cycle moyen supérieur n'est qu'une erreur informatique. Ces précisions ont été données par la directrice générale de l'ENA qui était face à la presse. Les coupons avec les copies des absents n'ont pas été scannés. Le jury a considéré que ces absents, et n'étant même pas là, que d'emblée, ces personnes ont 0. Donc, ça ne valait pas la peine de scanner leurs copies et leurs coupons. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver? C'est qu'en plus des copies, il y a une note qu'on appelle la note d'aptitude professionnelle. Cette note est attribuée à chaque candidat par son supérieur hiérarchique et est envoyée à l'ENA parce que c'est une pièce du dossier. Et donc, cette note est saisie manuellement pour la transporter dans le programme. Donc, cette note ne passe pas le circuit des feuilles scannées. Et donc, le programme n'a pas considéré le scannage parce qu'il ne connaît pas ces personnes, mais a retenu seulement la note d'aptitude des candidats absents. Et la machine a considéré que c'était leur moyenne et donc ces personnes sont venues avec 14, 13, 12, 11 de moyenne. Pour ce concours d'entrée à l'ENA pour le cycle moyen supérieur, ce sont 58 candidats qui ont été déclarés admissibles sur les 462. Nous sommes en période de fêtes, les fêtes de fin d'année. Et dans le but de permettre aux populations vulnérables de passer de bons moments, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de leur offrir 20 tonnes de poissons frais et 30 tonnes de riz. La remise du don a eu lieu hier au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et c'était en présence des ministres Anne Désiré Oloto et Kwasi Kwaku Adjoumani. Adama Kamarate, Abou Sanogo. Les fêtes de fin d'année et du nouvel an sont l'occasion de grosses dépenses pour les familles. Celles démunies pour lesquelles célébrer ces fêtes était un véritable souci
peuvent se réjouir, car le chef de l'État Alassane Ouattara vient de combler leurs attentes avec un don de 30 tonnes de riz et 20 tonnes de poissons frais. Les ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui des Ressources animales et halieutiques apportent la bonne nouvelle à ces familles. Tant que nous aurons un homme de la trempe du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, nous serons toujours en train justement de poser ces actes de solidarité parce que sa vision, c'est de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour nous de dire merci à son Excellence le Président de la République qui nous a mandatés pour poser cet acte et également au Premier ministre qui nous a soutenus dans cette initiative-là. Et je pars ici en étant satisfait de savoir que le Président de la République est préoccupé par le souci quotidien des Ivoiriens. Ce don est réparti entre les associations de victimes de guerre, quelques ONG à caractère social et des orphelinats. Les bénéficiaires sont reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Nous voudrons dire merci au président de la République pour ce geste. Merci de penser à nous et nous savons que de chez lui, il pense toujours à nous. Prions Dieu tous pour le président de la République afin que les actions de ce genre continuent, qu'il continue donc, n'est-ce pas, de nous soulager. Ces familles ont eu droit à une remise symbolique avant d'entrer en possession de leurs dons quelques jours avant le nouvel an. Vous avez pu le rectifier vous-même. Cette remise de dons a donc eu lieu en présence des ministres Anoloto et Kobenan Kwasi Adjoumani. Au Nigeria, une jeune fille de 13 ans, kamikaze, a été arrêtée par la police dans la ville de Kano. Au cours d'une conférence de presse organisée par les autorités policières, la jeune fille a accusé ses parents de l'avoir poussée à commettre cette attaque suicidaire. Le commentaire est signé Sylvie Touré. Zaraou Babajinda, c'est sous ce nom qu'a été identifiée l'adolescente de 13 ans. Elle a été appréhendée mercredi dernier par la police nigériane portant une ceinture explosive. C'est un objet explosif improvisé qui a été trouvé sur la jeune fille kamikaze. Ça, c'est la source d'alimentation. Ça, ce sont les cartouches. La police nigériane accuse la jeune fille d'avoir participé à l'attaque du marché de Kano le 10 décembre dernier où un double attentat suicide avait tué 10 personnes. Cette fille a été arrêtée dans un hôpital où elle s'est rendue pour obtenir des soins. Elle a été blessée aux jambes lors d'une explosion sur la place de marché, ce qui l'a poussée à se rendre à l'hôpital où on a pu l'arrêter. La jeune kamikaze n'a pas nié les faits. Elle a révélé avoir été poussée par ses parents qui seraient des sympathisants de Boko Haram. Ils l'auraient emmenée dans une cache du groupe islamiste dans la forêt. Ils m'ont dit « Tu iras au paradis si tu le fais ». Et j'ai dit « Non, je ne veux pas le faire », a-t-elle ajouté. Menacée de mort, Zaraou a raconté avoir finalement accepté de participer à l'attaque avec 3 autres filles. Alors que les élections du 14 février approchent, la sécurité semble de plus en plus difficile à garantir dans le nord-est du Nigeria, où l'insurrection islamiste et sa répression par les forces de sécurité ont fait 13 000 morts et 1 500 000 déplacés depuis 2009. Fin de ce journal. Bon samedi sur la chaîne qui rassemble.